Voici la diligence qui traversait le Champsaur avec le courrier et les touristes à la fin du XIXe siècle. Une des vieilles pataches qui faisait avant la guerre de 14-18 le service entre Gap et le Champsaur. Le car Gap-Saint-Bonnet dans les années 1930. Une entrée pittoresque du vieux Saint-Bonnet. La place Grenette, un chien, un enfant, un tombereau. Le champ de foire de Saint-Bonnet, principal centre commercial du Champsaur, où les marchés avaient lieu tous les lundis. La place de Chevreurille vers 1930. Sur cette place, les femmes bavassent, les hommes attendent qu'on les embauche. Quand autrefois les domestiques voulaient se placer, ils s'installaient le jour de la foire sur un banc devant le café et s'offraient comme une marchandise aux éventuels employeurs. Fin du XIXe siècle, costume traditionnel du Champsaurin et de la Champsaurine. Devant une ferme, des alibers près de Saint-Bonnet, ce curieux cadran solaire surmonté d'une pétette, c'est-à-dire d'une poupée. Château d'Aillon, près de Saint-Bonnet en Champsaur, cette propriété ne se visite pas. Au Moyen-Âge, des textes attestent déjà son existence. Le château a été refait en 1603, date inscrite sur une pierre, mais le sous-sol est encore d'origine. L'ensemble a été transformé en ferme, probablement à la Révolution. Photo très ancienne, récupérée sur une plaque de verre de la chapelle des Pétettes, proche de Saint-Bonnet, commune de Bénévent-Charbillac. Cette chapelle a été édifiée en 1743 par un dénommé Jacques Pascal. Selon la tradition, il était maçon charpentier et aurait construit cette chapelle pour plaire à sa bien-aimée. En 1789, pour l'embellir, il est allé prendre l'autel et le rétable du château de Lesdiguières, qui alors tombait déjà en ruine. La chapelle des Pétettes, ou des Poupées, a été classée monument historique. Au son de la cloche, elle accueillait chaque printemps le pèlerinage des amoureux du Champsaur. Photo de communiante à Notre-Dame de Boisvert. Pendant la belle saison, les Champsaurins aimaient bien se rendre au sanctuaire de Notre-Dame de Boisvert, près de Saint-Bonnet, et à la source miraculeuse de la Fonte Saint-Clair, qui était réputée souveraine pour les maladies des yeux. Au cimetière qui entoure Notre-Dame de Boisvert, cette curieuse tombe du gardien du refuge du col de Manse, qui était né en 1817. Les parents de Paul Robert, l'auteur du dictionnaire, étaient voituriers à Saint-Bonnet. Ils ont émigré en Algérie en 1849. Et quand Paul Robert, leur fils, a quitté l'Algérie, après les événements tragiques, il s'est réfugié dans le Champsaur à La Fare. C'est dans cette maison qu'il a écrit dès 1953 les premiers mots et les premières définitions de son fameux dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, le Robert. Réunion de Champsaurins pour un joyeux rigodon. Photo d'un groupe de paysans près de Saint-Bonnet en Champsaur. Un des premiers clichés de Manse sur plaque de verre. Cette ceinture de l'âge de bronze a été découverte en 1893 par Joachim Valentin et Pierre Bénévent, bergers à l'Auberie, en gardant leurs vaches à 10 cm de profondeur sous la prairie. C'est le plus ancien trésor du Champsaur. Ce Jupiter Ammon, qui date de la seconde moitié du IIe siècle, a été découvert en 1960 vers Saint-Laurent-du-Croc, au bord de la route départementale. C'est un magnifique buste à 2 têtes accolées. Cette face représente le dieu bélier cyrénéen. Il y avait à Saint-Bonnet plusieurs agences pour recruter les Champsaurins désireux d'émigrer aux États-Unis. Ces billets de confiance étaient émis par les petites communes comme Saint-Bonnet pour payer les ouvriers. Ces billets de confiance de petite valeur étaient cautionnés par une réserve d'assignats. En fait, c'était la monnaie de papier de la Révolution. Cette publicité a longtemps attiré les gastronomes vers Saint-Bonnet. À la Motte en Champsaur, linteau de porte datant de 1771, orné d'une fleur de lys et d'un dauphin, symbole de la royauté et du Dauphiné. Au Chanet, près de Saint-Julien en Champsaur, cette élégante fenêtre de cuisine avec un décor de feuillage stylisé.
La place aux herbes, les arcades donnaient accès à des écuries et les jours de pluie, les chevaux pouvaient être soignés à l'abri. En 1775, ces arcades si bien situées au centre du village ont été réservées à la vente de produits fermiers et de plants. Près de la mairie, en haut du village, l'hôtel Mauberé-Combassive, qui est devenu plus tard l'hôtel du Connétable. Cette photo a été prise place sous l'Air, au niveau de la corniche de Saint-Bonnet. De 1935 à 1950 environ, ce magasin a été une fabrique de draps. Puis, il a été transformé en magasin de laine jusqu'en 1970. Il s'agit de la charpente de la halle située place Grenette. Le Glésil, il s'agit de l'une des toutes premières photos en couleur. Tour romane du Glésil, construite par l'ordre de Cluny au XIe siècle, et détruite en 1960, car elle menaçait de s'écrouler. Peinture à l'huile de M. Le Brochier sur le Glésil, qui a son charme. Reconstitution étonnante du château de Léziguères. Ce château, construit entre 1580 et 1600 par le duc de Léziguères, se trouve sur la commune du Glésil. Chauffaillé, au début du siècle dernier. L'église du village de Chauffaillé et la chaîne du Pharaon en arrière-plan. Le château désherbé. Cette photo a été prise vers 1920, alors que le château était une colonie de vacances pour jeunes filles. Un oratoire très penché, non loin de Saint-Bonnet, et la chaîne du Pharaon en arrière-plan. La Salette, l'apparition de la Sainte Vierge a eu lieu en 1846 et a été reconnue en 1852. La basilique a été construite juste après, vers 1853. Ces photos anciennes sont extraites du site Mémoire du Champsaur. Vous pouvez retrouver l'article en tapant sur internet Saint-Bonnet et Mémoire du Champsaur. À bientôt.